Au sommaire de cette édition, une Avironnaise élue le week-end dernier, Belle Femme Ronde, Réunion 2024. Nous l'avons rencontrée. Le CCAS de la ville des Avirons permet à des familles suivies par l'aide sociale de passer un agréable séjour en bord de mer. L'élection de Miss Mamie et Mister Papy se prépare. Nous sommes rentrés dans les coulisses. Eux aussi sont en pleine préparation pour le Grand Raid 2024. Eux, ce sont les coureurs de l'association Tolérance. Le dispositif de participation citoyenne au cœur d'une réunion de travail lundi matin en mairie entre monsieur le maire, les gendarmes et la police municipale. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Elle est avironnaise et fière de l'être. Son sourire et sa joie de vivre lui ont permis le samedi 12 octobre dernier du côté de Bois-Panon d'être élue Belle Femme Ronde Réunion 2024. Une élection qui lui permet aujourd'hui d'avoir confiance en elle et de se projeter dans l'avenir. Nous l'avons rencontrée mercredi après-midi. Mais en fait, ça s'est déroulé rapidement. À peine commencé, c'était déjà fini et c'est un réel bonheur. J'étais vraiment émue, l'émotion était vraiment là. Donc derrière tout ça, il y a un message fort. La beauté, ça se voit à travers le cœur. Oui, exactement. C'est plus le cœur et pas le physique. Parce que beaucoup de personnes jugent sur le physique et c'est vraiment malheureux de faire ça parce que beaucoup de femmes ne s'assument pas à cause de ça. Et aujourd'hui, j'aimerais montrer aux femmes que malgré les formes, malgré les courbes, on est belle. J'ai créé Belle Femme Ronde Réunion dans le but de lutter contre la discrimination faite aux femmes, de réévaluer la tendance actuelle de la femme dans la société et surtout qu'elle s'accepte telles qu'elles sont, quel que soit son poids, sa taille, son orientation sexuelle, son origine culturelle. Quand je vois le sourire d'Eleanor, d'ailleurs, c'est une petite anecdote, quand elle est arrivée au casting, elle est arrivée très en retard, on l'attendait plus, et on l'a attendue et on regrette pas parce qu'elle a un sourire qui illumine la pièce et elle a une bienveillance incroyable. Je vous souhaite de la rencontrer un jour. La ville des Avirons recherche des animateurs diplômés BAFA ou équivalence pour les vacances scolaires de janvier 2025 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre de la ville des Avirons au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre sur le courriel suivant temps-libre@mairie-aviron.fr. En cette période de vacances scolaires, le CCS de la ville des Avirons a emmené dans ses bagages plusieurs familles de la commune et accompagnées par l'aide sociale. Direction Saint-Gilles pour un séjour de quelques jours à la mer entre activités et détente au soleil. Un repas en commun a clôturé le séjour balnéaire réussi. Ça m'a fait plaisir, vraiment plaisir, et j'en profite avec mon enfant aussi de ce séjour agréable. Ça fait combien de temps que vous êtes ici et c'est quoi les activités que vous avez fait depuis le début de votre séjour? On est arrivé depuis vendredi soir et les activités pour nous c'était la piscine, les jeux avec la collectivité et puis on a fait aussi les maquillages et puis les jeux de longtemps pour les enfants. Hier on a fait les paddles à la plage, à l'Hermitage. Je remercie beaucoup d'avoir tout mis en place ces vacances et puis voilà, c'est à refaire. Vraiment, c'est à refaire volontairement. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de satisfaire l'ensemble de la population et les familles notamment celles qui n'ont pas accès à des vacances, qui n'ont pas accès à des activités diverses. Et c'est l'occasion, pendant ces 5 jours, de permettre à toutes et à tous, les parents, les enfants, de participer à un certain nombre d'activités. C'est très diversifié et on essaie justement de répondre au mieux aux attentes d'un public qui malheureusement ne peut pas se permettre, lors de périodes de vacances, d'aller à l'hôtel, de quitter le département. Et c'est une opportunité pour ces familles, ces enfants. Parfois, ce sont les premières vacances. C'est une opportunité pour vraiment vivre intensément ces périodes. Envie de vacances? Sachez que des aides existent pour financer vos vacances en famille ou pour vos enfants à La Réunion. Si vous êtes intéressé et que vous respectez les conditions d'éligibilité, le pôle temps libre du CCAS de la ville des Avirons est notamment à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans les différentes démarches.
Le grand show pour l'élection de Miss Mamie et Mr Papy qui se tiendra durant la fête du Tevlava le dimanche 10 novembre prochain se prépare en coulisses. Un premier rassemblement pour tous les seniors candidates et candidats a eu lieu mardi en fin d'après-midi dans une ambiance conviviale et de travail. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous rencontrons nos candidats et candidates pour Miss Mamie et Mr Papy Aviron 2024. Donc toutes les semaines, ils auront une répétition donc où ils vont apprendre les différentes chorégraphies pour leurs différents passages sur scène qui aura lieu le 10 novembre. Donc voilà, ils ont hâte d'y être déjà. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous la société Flybird. Donc cette société est là pour pouvoir mettre en valeur nos seniors, donc les participants et les participantes tout au long de cet événement, tout au long de cette belle aventure. Et d'ailleurs, ce lundi 21, donc ils vont avoir un shooting photo au niveau de l'étang salé. Cette année, il y a une nouveauté, il y a l'élection de Mr Papy. Qu'est-ce que ça rajoute à l'élection ? On va dire un peu de masculinité. Donc les papys, ils sont très contents, très heureux de pouvoir participer. Donc c'est vraiment un vrai plaisir. Je profite également de l'occasion pour pouvoir faire un hommage à Waro Marie-Christine. Donc c'était notre première dauphine Miss Mamie 2023. Elle nous a quittés la semaine dernière. Et voilà, on voulait avec l'équipe lui dire merci pour tous les moments qu'on a pu partager avec elle, pour cette joie et ce bonheur, cette persévérance aussi qu'elle avait dans tous les moments difficiles de continuer à avancer avec le sourire. Donc voilà, petit hommage à Christine et dire aussi à sa famille bon courage et qu'on les soutient. Invitation à toutes les personnes des avirons et d'ailleurs des environs qui veulent apprendre à danser ou évoluer sur la danse en ligne évidemment. Vous venez à la maison de quartier des Ruisseaux, aux Avirons, et là, à partir de 9h, on danse tous les vendredis matins. Et là, c'est en prévision de l'animation qu'il y a tous les mois, le 3e dimanche du mois, de 15h à 19h30, sur la place de la mairie. Donc, en prévision de ça, venez danser avec nous ici, à la maison de quartier des Ruisseaux. Voilà. Et avec tous les gens qui sont là, on y va. Allez, on vous attend. Ils sont plusieurs coureurs avironnais à participer cette année au Grand Raid 2024 et à ces différentes courses sur les sentiers de la Réunion. Mercredi en fin de journée, l'association Tolérance, organisatrice notamment du Trail des Sources aux Avirons, avait réuni les coureurs de son association pour un dernier rendez-vous cohésion et solidarité avant d'affronter les difficultés des différents parcours. Je dis fier de représenter notre club, fier aussi d'être avironnais. Et puis d'accompagner toute l'équipe d'hier, puis représenter au moins les avirons. Ça, c'est notre but. Ouais. Donc il y a différents coureurs avironnais qui vont faire les différentes courses du Grand Raid. Il faut suivre nos coureurs avironnais dans les sentiers et leur apporter toute l'aide nécessaire et surtout les soutenir. Voilà, c'est ça. De toute façon, nous, dans des avironnais, on aura 3 qui va prendre la course. Là. Mais les 3, c'est placé sur Boisbon. Après, on aura 6 qui seront sur le Grand Raid, des fous carrément, et puis 2 sur la Mascane. C'est quoi les émotions, les sensations? Pas mal de difficultés, beaucoup d'adrénaline, beaucoup de stress c'est l'excitation totale avant le grand jour. Le Trail des Bourbons, il va de où à où? Départ à Sillaos, donc vendredi à 21h jusqu'à la Redoute. Vous comptez réaliser la course en combien de temps à peu près? Mon objectif, ce serait de le faire en 27 heures. Quand on est avironné, qu'est-ce qui booste vraiment durant ces 27 heures-là? À un moment, il va y avoir peut-être des coups de mou et on se dit, on doit vraiment briller pour les avirons? Tout à fait. Mes racines y sont, donc je veux grandir avec ces racines-là et donc pour mes enfants qui grandissent, donc pour qu'ils soient fiers de moi et les avironnés et mon club avant tout qui m'ont encouragé tout au long de cette préparation, mes coachs, mes collègues et voilà. À noter dans le cadre de l'élection de Miss Aviron 2024-2025 durant la 2e édition du Tevlava, vous pouvez désormais découvrir sur le Facebook de la ville des Avirons le visage des 8 candidates. Elles veulent tout ainsi décrocher la couronne tant convoitée de Miss Aviron et auront à cœur de faire de la soirée du samedi 9 novembre prochain un moment inoubliable pour le public avironnais. Lundi matin, le maire, le premier adjoint et différents services de la ville ont eu une réunion de travail en mairie autour de la mise en place d'un dispositif de participation citoyenne qui consiste à associer des citoyens bénévoles avironnais au processus de vigilance pour alerter dans leur quartier les forces de l'ordre de tout acte de délinquance et en partenariat aussi avec la police municipale des Avirons. Le gouvernement a mis en place un dispositif appelé dispositif participation citoyenne qui permet de mobiliser les citoyens donc autour de la problématique de sécurité. Donc c'est de rendre chaque citoyen sensible aux faits qui portent atteinte à la sécurité des concitoyens. Et à cet effet qu'aujourd'hui, donc la gendarmerie et nous-mêmes, donc on est en train de mettre en place le dispositif par le biais déjà d'une convention
et d'établir les modalités de la mise en place du dispositif. Le but, c'est d'éveiller la sensibilité de chacun à sa fibre de bon citoyen, donc de faciliter les échanges entre le citoyen sensible à cette problématique, de manière à ce que les informations vont circuler plus rapidement pour une meilleure gestion des événements et anticiper sur les faits à risque. Je rappelle qu'il s'agit là d'un dispositif pour veiller le territoire et non pour surveiller les gens sur ce territoire. Donc ce dispositif concerne l'ensemble de la population, donc on va prendre un certain nombre de référents bénévoles dans chaque quartier et ils seront un petit peu les yeux et les oreilles de la gendarmerie et donc quelque part ce sont des caméras vivantes qui seront disposées un petit peu partout. Je profite de cette occasion pour interpeller la population. Ceux qui souhaitent être dans ce dispositif, de manière bénévole bien sûr, ils viennent directement à la police municipale proposer donc leur service là-dessus. Bonjour à tous, voilà, j'ai une petite annonce à faire. Je suis enseignant sur les avirons à l'école Paul Hermann en classe de CE2 et voilà, j'ai un petit message pour mes élèves en fait. On a un projet donc de nuitée au MAC le lundi 18 et le mardi 19 novembre. Voilà, donc à partir de cette fin de semaine, on va lancer une tombola et vous aurez sûrement des petits enfants qui viendront dans votre quartier pour vous proposer de participer et de nous aider justement à financer ce voyage. Donc ce sera avec plaisir qu'on acceptera votre petite participation, éventuellement des dons. Voilà, donc je compte sur vous, je compte sur votre participation et à bientôt. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voici les conditions annoncées pour ce week-end ici aux Avirons. Ce week-end, de meilleures conditions qu'aujourd'hui sont attendues. La journée de samedi sera régie par le soleil avec néanmoins la formation de quelques nuages durant l'après-midi. La température maximale tournera autour de 25 degrés. Et ce dimanche, le soleil sera présent sur la journée entière avec une légère hausse des températures avec une maximale qui pourrait atteindre les 27 degrés dans la matinée. Du côté des idées de sortie, n'oubliez pas votre rendez-vous mensuel du grand rassemblement de Line Dance prévu sur le parvis de la mairie ce dimanche 20 octobre, ouvert à partir de 10 ans. Venez partager un moment de convivialité en dansant sur toutes les musiques du monde à partir de 15h jusqu'à 19h30. Et en ce week-end spécial Grand Raid au nom de toute la municipalité, nous souhaitons bon courage à tous les raiders qui participent au Grand Raid et notamment bon courage à tous nos raiders avironnais. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.